Oui, Shonen. Je veux devenir le plus grand prop maker. Prop maker. Tu dois boire toute cette résine cul sec. Tiens, Shonen. Eh bien bonjour à tous, bande d'embryons de super-héros, et bienvenue dans ce nouveau numéro des VK Tuto. Aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet express que j'ai réalisé en 2 semaines vite fait pour la sortie du film My Hero Academia 2 Heroes, et que j'ai fait pour ma chérie Orion Cosplay, Salut. qui a réalisé le costume et moi qui ai fait son masque. Et du coup je vais vous montrer comment assembler, peindre et finir ce petit masque. Pour commencer, donc du coup, le master a été réalisé avec du tube PVC que j'ai découpé, j'ai fait des patrons, j'ai fait les différentes formes, les différents morceaux, je les ai fixés ensemble, j'ai mastiqué un petit peu les jointures, je les ai chauffés pour leur donner la forme qu'il fallait, et puis voilà pour la forme de base, et ensuite les 2 parties des oreilles qui ont été faites avec 2 plaques de plastique que j'ai fixées suivant un gabarit que j'avais fait, et que j'ai mis du mastic au niveau de la jointure pour faire tout l'aspect arrondi. Le tout a ensuite été moulé en silicone, vous pouvez vous reporter au premier VK tuto pour voir comment faire du moulage silicone. Et puis ensuite, une fois que le moule a été fait, un premier tirage a été réalisé par automoulage avec de la Smoothcast 65D. Et pour ça, vous allez voir le deuxième VK tuto sur les tirages résine. Une fois votre tirage en main, il faut enlever l'excédent de résine. Alors pour ce faire, vous prenez votre Dremel, un petit forêt de 1 mm, 1 mm 5 et vous venez percer des petits trous tout le long de la rainure. C'est plus pratique en général de faire ça avec un petit forêt plutôt qu'avec un disque de découpe dans les zones que vous ne pouvez pas forcément atteindre ou s'il y a des arrondis. Ensuite, une fois que vous avez fait tous vos petits trous, vous venez avec le forêt creuser et pour rejoindre tous les trous ensemble et détacher votre excédent de résine. Ensuite, n'oubliez pas aussi de percer les trous au niveau du museau, à coup de perceuse avec un forêt de la bonne taille. Et puis pour ça c'est bon, et ensuite, une fois que vous avez enlevé l'excédent de résine, vous aurez à l'intérieur la trace du forêt partout où il est passé. Donc pour ça, vous prenez votre Dremel, le petit rouleau avec du papier vert, et vous venez délicatement poncer pour enlever toutes ces traces dégueulasses. À partir de maintenant, votre tirage est quasiment prêt pour la peinture. Le seul truc que vous pouvez faire avant, c'est de le nettoyer avec de l'eau, du savon, juste histoire d'enlever la poussière. Et si jamais il y a des restes de petites traces de silicone ou quoi qui peuvent empêcher votre peinture plus tard d'adhérer correctement. Pour ce qui est de la peinture, première étape, apprêter. Vous passez une couche d'après sur votre tirage en résine, histoire d'être sûr que la résine accroche bien. Que la peinture. Une fois que votre tirage est apprêté, vous le laissez sécher jusqu'au lendemain et vous pouvez passer à l'étape suivante. Cette étape-là, vous allez passer une couche de peinture noir mat sur toute la surface. Et à partir de là, vous le laissez sécher jusqu'au lendemain également. Une fois votre couche de noir sèche, prenez du scotch de peintre et venez masquer toutes les parties qui doivent rester noires. Donc ça va comprendre les oreilles et les 2 petites pièces des joues là. Vous placez votre scotch tranquillement, petit à petit. Plus vous prendrez votre temps à cette étape, mieux le résultat sera. Donc vous pouvez couper le scotch avec un cutter, c'est pas grave, ça sera plus précis. Et vous venez recouvrir tout ce qui doit rester noir. Ensuite, vous replacez votre pièce sur votre support de peinture, vous prenez votre bombe effet métal et vous passez votre couche dessus. Pour ça, moi j'ai utilisé une bombe chrome. Alors pour le coup, ce chrome là de la marque Montana est un très piètre chrome, mais ça fait un très joli métal. Donc du coup, vous passez votre peinture et vous attendez encore le lendemain que votre effet métal soit sec. Maintenant, c'est parti pour les finitions. Donc votre pièce est bien sèche, il va falloir découper et venir enlever délicatement le scotch de masquage afin de révéler petit à petit votre jolie peinture en 2 tons qui est toute bien faite, etc. Faites attention tout de même en enlevant le scotch, allez-y tout doucement histoire de ne pas faire écailler votre peinture toute belle, toute neuve. Pour les finitions, donc, on va utiliser 2 techniques que je vous avais montrées dans le tuto précédent sur Baby Groot, et qui consiste à de l'encre de Chine et de la peinture acrylique argentée. Pour ce qui est de la première étape, donc qui va servir à rajouter de la profondeur à votre masque, vous prenez de l'encre de Chine et vous badigeonnez toute la surface métallisée avec. Avant qu'elle sèche, vous prenez vite un chiffon et vous essuyez l'excédent. Pensez aussi à en rajouter dans les rainures sur les côtés du masque, qui rajouteront du coup encore plus de profondeur. Une fois la partie encre de Chine finie, vous prenez votre peinture acrylique argentée
et avec un petit pinceau, vous faites du brossage à sec juste sur les bords des parties noires, uniquement noires. Ça permettra de donner un petit peu plus de relief à votre pièce et de donner un effet un petit peu de métal qui apparaît sous la peinture, qui se serait écaillé, abîmé au fil du temps. Ça donnera du réalisme à votre pièce et ça sera vachement plus joli. Bref, ça y est, votre peinture est terminée. Donc, à partir de maintenant, il faut finir le montage. Pour ce faire, Orion Cosplay, ici présente, a réalisé un élastique réglable qui permet donc de soit porter le masque comme dans la série la plupart du temps en bandoulière qui pendouille, ou soit de le porter en masque correctement comme c'est censé l'être. Donc pour fixer cet élastique, vous venez éventuellement poncer un petit peu la surface à l'intérieur histoire que la colle ait de quoi accrocher et vous préparez de la colle époxy. Pour la colle époxy, j'utilise celle de chez Smoothon, la Super Instant, qui, comme son nom l'indique, prend très vite. Ça permet de tenir à peine votre élastique pendant 4-5 minutes, et puis ça y est, vous la laissez prendre à cœur jusqu'au lendemain, tranquillement, histoire que ce soit bien sec. Ça y est, votre masque est fini et prêt pour être porté, exposé quelque part sur une étagère dans votre collection ou quoi que ce soit, vous en faites ce que vous voulez. S'il y en a qui sont intéressés, les tirages sont disponibles sur la boutique Etsy, vous avez le lien sur la page principale de la chaîne YouTube. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Du coup, Orion, un petit mot pour la fin? Plus ultra. Voilà, et on se voit la prochaine, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, et puis voilà. À bientôt.